Avec Sullivan, deuxième interview, puisque on vient de tourner une interview sur la chaîne Comics du côté de iComics. Tu vas bien, Sullivan? Écoute, ça va toujours, ouais, aussi bien qu'il y a 2 minutes. Ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir comme premier invité sur la chaîne Manga, puisque tu as été aussi mon premier invité sur la chaîne Ah, c'est Comics. vrai? Ah, génial, ouais, génial, c'est trop fou. bien, trop bien. Alors, je vais pas t'infliger la question de la présentation. Je pense que tu as conscience que, comme pour iComics, tu es aussi le visage et le porte-parole pour Mangetsu, du coup. Ce qui va notamment changer, puisque tu viens de nous annoncer, du coup, sur la partie comics, que tu quittais Hachette. J'avais une question vis-à-vis de ça. Est-ce que ça a été un poids lourd à porter d'être le visage et le porte-parole de deux maisons d'édition? Pas le fait d'être de 2 maisons, mais le fait d'être le visage, ouais, c'est un poids qui est lourd à porter. Parce qu'en fait, je l'ai fait au début parce qu'on n'avait pas de budget marketing, donc il fallait bien que quelqu'un parle des livres. Si moi j'étais là en train d'éditer mes trucs, je dis bah autant donner toutes les chances, qu'est-ce que je peux faire? Bah montrer ma gueule, raconter de quoi les bouquins ils parlent. Ce qui est lourd, c'est que des fois tu as l'impression d'être un vendeur de tapis. Malgré ma grande gueule, il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas pouvoir dire tout ce que j'aurais envie de dire. Quand tout va bien, tout est cool. Quand tout va mal, c'est toi qui prends. Tu vois, tout ça. Après, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je le prends comme un formidable exercice. J'ai beaucoup appris, en tout cas, en incarnant autant les labels. Ouais. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a aussi apporté beaucoup de bonheur de le faire. Parce qu'être associé à des labels qui sont des réussites, bah, c'est forcément cool, tu vois, je vais pas me plaindre. Je suis pas là en train d'assumer avec ma croix un énorme échec ou que sais-je. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses que j'ai faites que je referai pas de la même manière, c'est une certitude. Et que je ferai les choses un peu différemment dans le futur. Ouais. Est-ce que le monde de l'édition et le périmètre d'un directeur de collection comics est le même que celui d'un directeur de collection manga, ou est-ce que c'est totalement différent? Franchement, pour moi, oui, c'est le même. Ok. Mais je crois que tous les directeurs de collection ont des périmètres différents. Ok. Moi, j'ai un périmètre où j'étais libre éditorialement, Ouais. moins libre sur d'autres choses. Ouais. Mais le choix des bouquins, on m'a jamais fait chier, quoi. Ok. Jamais. On m'a imposé, je crois, chez iComics, 2 bouquins, Donjons et Dragons et The Witcher. Ok. Sur Mangetsu, 0. Ok. La différence étant que chez iComics, il y avait déjà des titres qui étaient chez Brajlon avant que je commence, parce qu'il y avait déjà Scott Pilgrim. La blague étant que je connaissais déjà Brian Lee O'Malley dans le privé, donc c'était pratique. Warren Ellis, Super God, Black Summer No Hero, Ouais. Lock and Key, Crossed, Ouais. et j'en oublie un, ça va me revenir à un moment donné. Alors que sur Mangetsu, je partais d'une feuille blanche. Page blanche, ouais. Et que Mangetsu, bah voilà, je l'ai fait avec mon petit sac à dos entre 2019, 2020, 2021, et que ouais, tous les titres, je les ai choisis moi-même et bah du coup, je les assume d'autant plus moi-même, quoi. Ouais, alors en mai 2021, tu lances Mangetsu avec 2 séries phares, Aohashi, un shonen autour du foot, et Shiruran, que j'aime particulièrement, qui est une longue série de 36 tomes terminée au Japon. C'est quoi l'accueil pour ces 2 titres à l'époque, et est-ce que tu savais en t'engageant sur Shiruran que la série allait être aussi longue? Bah, elle avait déjà 28 tomes, je crois, au Japon, Ouais, il me au moment semble. où on s'est lancé. Donc ouais, je savais que ce serait long. 36, non, je le savais pas, mais c'est pas mal comme total. L'accueil très très bon. Aohashi, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin du million d'exemplaires vendus. Donc voilà, c'est une grosse série du marché français. Chiruran, on est à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, je pense. Ok. Donc c'est très bien aussi, surtout que Aohashi arrive à être numéro 1 au Japon quand il y a un nouveau tome. Chiruran, pas du tout. Ça vient d'une autre maison, beaucoup plus petite et tout ça. Et que moi, j'ai grandi avec Kenshin, avec les films de Kurosawa et tout. Et que le Shinsengumi m'a toujours intéressé. Ouais. Et que cette approche un peu plus street, un peu plus furio était originale. Tout à fait. Donc ouais, c'était le parfait accompagnant, le parfait deuxième shonen derrière celui qui allait évidemment être notre star, qui est Aohashi, et qui est évidemment devenu notre star. Je veux dire, des fois, il y a quand même une logique dans le monde de l'édition, quoi. Et non, trop content. C'est 2 séries qui continuent. Là, tu vois, dans le train pour venir aujourd'hui, je suis en train de lire Aohashi tome 28. Je suis toujours content de relire mon tome, de corriger mon petit tome et tout. Et bon, là en plus, Chiruran se finit en 36, Aohashi s'arrête en 40, donc on a une fin. Ouais. C'est chouette. En vrai, c'est cool. Ouais. Très vite, d'autres collections vont apparaître avec Mangetsu Junji Ito, dédié au maître de l'horreur, Mangetsu Life, Mangetsu Seinen, Shonen, Tetsuhara et Mangetsu Koten. Un catalogue qui se développe très vite, puisqu'en 3 ans et demi, on retrouve combien de tomes d'ailleurs et combien de séries? T'as une idée du nombre? Wow. Non, dans la totalité de Mangetsu. Ah non, je sais pas. En fait, c'est assez Beaucoup, tentaculaire. on en a publié 120 cette année déjà. Donc je sais pas, 400 je pense. Un truc comme ça. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est ouf. Ouais. Bah, c'est trop. C'est trop Je pour le toi? dis pas de manière cynique et tout. Ouais, c'est trop. bien sûr. On réduit d'ailleurs l'année prochaine la voilure. Enfin, en 2025, il n'y en aura que 90.
Ouais, c'est trop. Mais c'est le piège du manga, comme c'est incrémental à cause des parutions, des séries longues et tout ça. En fait, tu te rends pas compte que tu es engagé sur Shichiro, Han, Aoashi, tout ça tous les ans, et plus tu lances des séries, plus tu es engagé. Les séries qui s'arrêtent, finalement, c'est assez rare, enfin, tu vois. Et ouais, on a produit beaucoup. Mais ça fait partie des pièges dans lesquels je suis tombé, que je mentionnais dans l'interview d'avant, sur les comics, mais que j'ai appris. Maintenant, je ferai très attention à ça, c'est sûr. Alors, il y a de très beaux titres. C'est pas dit que je refasse du manga d'ailleurs, mais. Il y a de très beaux titres au sein du catalogue comme Land, Tunnel to Summer, qui sont des titres très poétiques. Land, que je pense qui est peut-être un des titres les plus surprenants de chez Mangetsu. Ouais, c'est un de ceux qui a le plus de gouaille. Moi, qui reste une série courte d'ailleurs. C'est mon titre préféré, je pense. Enfin, je le mets là-haut avec Aoashi et Junji Ito. Ouais. Sachant que c'est un peu particulier puisque Kobayashi et Junji Ito sont devenus des amis. Ça fait toujours bizarre de dire ça de Junji Ito, qui est pour moi un mec qui j'ai couru si longtemps et tout. Mais Kazumi Yamashita, on s'est rencontrés, elle est adorable et tout. Tu vois, je suis allé dans le manoir et tout ça, mais on s'apprécie et tout ça. Mais j'ai pas la même relation avec elle qu'avec les autres. Mais Land, avec son manga, pour moi, tu vois, la question va se poser là. On va me la poser. Je le sais. Enfin, on me l'a déjà posé. J'ai regardé les messages juste avant, d'enchaîner dans les deux interviews. C'est quoi les titres qui m'importent le plus de ce qu'on a publié depuis le début? Je pense que c'est I Kill Giants pour iComics et Land pour Mangetsu. Voilà. Mais c'est complètement subjectif, hein, ça sort de nulle part. C'est juste. Oui, c'est les coups de cœur. Pour moi, c'est les deux titres les plus importants à mes yeux de ce qu'on a publié. Et en plus, Land, ça a été 11 tomes en un an. Kazumi Yamashita qui nous a fait 11 couvertures. Tu vois, et la frise et tout ça. Et le documentaire chez elle, du coup, à Tokyo, qu'on a sorti, qui s'appelle Creating Land, qui est dispo sur YouTube. Ouais, mais c'est un titre existentialiste et moi je crois que j'aime les Japonais quand ils sont dans l'existentialisme, c'est un truc. Non mais c'est vrai, ça me parle à mort. Les Japonais ils sont trop forts pour deux choses, c'est le développement personnel et l'existentialisme. C'est deux trucs qui me parlent. Donc forcément, je suis touché à mort et Land en plus c'est une série qui est parfaite de bout en bout quoi. Moi je la trouve vraiment parfaite de bout en bout. Il y a rien que je retoucherais. En plus du coup on a mis Elsa et Miyako qui sont les deux plus grosses tueuses en trad et en lettrage que je connaisse dessus. On a vraiment. Cette série, je l'ai publiée comme j'aurais rêvé de la publier, et je peux dire ça de très peu de bouquins que j'ai publiés dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que je voulais faire dessus, tu vois. C'est pas tout à fait vrai, parce que j'aurais voulu que les couvertures japonaises sortent d'une manière ou d'une autre. Finalement, ça n'a pas été rendu possible commercialement, mais tu vois, le docu, l'approche, l'autrice, les 11 tomes, un an, machin, ça a été, c'est une des séries qui s'est le mieux vendue en 2024. On est nommé en sélection officielle à Angoulême 2025. C'est une autrice qui a 60 ans passés, qui n'avait jamais été publiée en français auparavant, alors qu'elle a plus de 50 tomes de manga derrière elle. Et franchement, tu vois, j'aime pas dire ça, parce que c'est un peu se jeter des fleurs, mais on s'est vraiment pas loupé sur celle-là quand même. Okay. Junji Ito a eu plusieurs éditions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il était chez Delcourt Tonkam avant nous. Et j'ai entendu dire du coup qu'il y a pas mal de lecteurs qui se sont sentis lésés, notamment en fait parce qu'on retrouvait des histoires qui étaient déjà parues dans. Non, je vois de quoi tu parles. En fait, c'est que nous on a commencé Junji Ito. Il faut savoir que l'historique de l'auteur en France était catastrophique. D'accord. Vraiment, personne ne voulait le faire. Même Brajlon, il m'en regardait à l'époque en mode mec, t'es un ouf de faire ça et tout. Ça n'a pas marché, machin. Tant et si bien que je crois que j'avais parié avec mon directeur commercial de l'époque, qui est parti depuis, Raoul, que si on vendait plus de 5000 tomiers à la fin de l'année, il me devait un resto. Il m'a jamais payé le resto d'ailleurs, mais bon. On a vendu plus de 5000 tomiers en 24 heures. Okay. Tu vois, pour te donner les niveaux d'attente qu'il y avait du public, mais qui n'étaient pas perçus par l'édition. Donc en fait, il avait une carrière très compliquée chez Delcourt Tonkam. Ça faisait 10 ans qu'il était plus réédité, que les gens s'en plaignaient, tout ça. Ouais. Moi, je suis arrivé au bon moment. J'ai obtenu ses droits d'une manière un peu magique au Japon. Et derrière, on a republié les trucs. Sauf que quand je lance Junji Ito, j'ai aucune certitude que ça va marcher. Donc je lance avec Tomie, parce que je me dis direct, ok, Junji Ito, il y a deux énormes classiques, c'est Uzumaki, Spiral et Tomie. Et moi, j'ai Spiral, c'est chez Delcourt, donc il faut que je sorte l'autre classique en premier. Et je me dis derrière, est-ce que c'est suffisant? Si Tomie, ça prend pas, parce que Tomie, ça parle pas forcément à tout le monde. 700 pages, une histoire très redondante, tu vois, le concept même du personnage, en fait, c'est son concept narratif aussi, donc il y a quelque chose d'un peu répétitif et tout dedans. Derrière, il faut que je sorte ses meilleures histoires courtes, parce que Junji Ito est connu pour être un excellent auteur d'histoires courtes. Donc, on sort les chefs-d'œuvre tome 1 et 2. Dans les chefs-d'œuvre tome 1 et 2, c'est 10 histoires sélectionnées dans chaque tome par l'auteur lui-même, avec des petits bonus de recherche et de ça au début et à la fin et de ça. Donc, toujours pareil, préface, Maglal 236 pour les chefs-d'œuvre, Morolian à la fin, l'analyse et tout. Et en fait, les chefs-d'œuvre sont par définition des best-of, parce que c'est l'auteur qui a choisi lui-même ses meilleures histoires. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par publier des best-of.
qui en plus sont hyper bien vendus. Ok. En plus, sont beaux et tout, tu vois. Genre, c'est vraiment pareil, des bouquins dont je suis très fier, ceux-là. Problème, derrière, quand tu publies du coup le corpus normal de l'auteur, bah, il y a toutes ces histoires, dont les best. Donc, forcément, ces best-là que toi, tu as déjà publiés en recueil best-of, en fait, c'est comme si tu publiais l'album d'un musicien après avoir publié son best-of. D'accord. Bah oui, mais du coup, les gens ils se disent bah, attends, mais je l'ai déjà entendu dans le best-of ce morceau. Bah oui, mais en fait, il vient de cet album-là. Bah oui, mais l'album, tu l'as sorti après. Oui, mais c'est pas de ma faute, il a été composé avant, l'histoire a été existée avant, tu vois. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et ce qui fait que dans beaucoup de tomes de Junji Ito Consort, il y a souvent 1 à 2 reprises de choses qui sont dans les best-of. T'as en gros 10 histoires, il y en a 2 que tu auras lu si t'as les best-of. Okay. Et 8 inédits, tu vois. Ok. Qui sont pas les best, du coup, par définition. Alors après, c'est pareil, c'est hyper subjectif. Donc ça peut frustrer les gens, je l'entends, mais bah, c'est le principe des best-of et ça, malheureusement, on peut rien y faire. Le seul truc, c'est que, oui, si j'avais su à l'époque que Junji Ito allait autant cartonner, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment 1 million d'exemplaires, bah, j'aurais sorti les best-of en dernier, tu vois, c'est logique. Mais à l'époque, il fallait sécuriser à fond et sortir le meilleur du meilleur du meilleur pour convaincre les gens que Junji Ito était ce mec, tu vois. Ouais, c'était le choix. Bah, en fait, on n'avait pas le choix. Personne n'attendait trop Junji Ito, a priori. En fait, on s'est rendu compte que si. Mais au moment où on lance Tomier, les chefs-d'œuvre, il est déjà prévu qu'ils sortent à la fin de l'année. Tout ça, on peut plus. C'est trop tard pour revenir dessus. Ouais. Et c'est pas si grave en vrai. Tu vois. Moi, personnellement, je trouve pas ça si grave. C'est juste un best-of, quoi. Tu vois, c'est le principe des best-of. Est-ce que quand tu achètes un album d'un artiste et que tu as le best-of avant, tu te plains de réécouter le même morceau? Bah non. Bah là, c'est la même chose, sauf que oui, ça prend de la place. On a quand même essayé de faire un max d'efforts pour éviter les redites. C'est-à-dire qu'il y a même des fois, on a acheté des histoires seules au japonais pour que ça remplace des doublons. Et ça, c'est lourd en termes de charge de travail. Tu vois, c'est beaucoup de contrats, de trucs. Oui, bien sûr. Et on a vraiment fait de notre mieux. C'est juste qu'après, voilà, la partie répétition, bah, malheureusement, celle-là, on ne peut pas du tout l'esquiver. Ok. Quand je regarde le catalogue, je trouve que c'est très varié, mais c'est surtout très couillu. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur cette année avec Mother Parasite. C'est vrai ? Ouais, de fou. Ce titre qui Hirohisa est Sato, thriller psychologique mettant en scène un petit garçon sociopathe souhaitant avoir la mère parfaite et avoir... Pas le titre préféré de mes commerciaux, mais bon. Qui peut avoir parfois des scènes à la limite du choquant et qui d'ailleurs sort de l'ordinaire pour nous, Européens. Grave, voilà, puisqu'on touche quand même à des scènes qui sont parfois proches de l'inceste sur les premiers tomes. Enfin, c'est pas de l'inceste parce que techniquement, il n'a pas de lien filial réel. Avec non, puis il n'y a pas de sexuel finalement. Mais, voilà. mais oui, c'est chaud, un manga détraqué. Ouais, c'est ça. C'est l'auteur de Shigahime. Shigahime avait déjà des trucs, tu vois. Moi, je trouve Shigahime avait une puissance très forte dans sa façon de raconter l'adolescence, mais ouais, c'est clair que c'est pas anodin comme titre. C'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est sûr. À quel moment, en intégrant ce titre, tu dis putain, ça doit être dans le catalogue Mangetsu, quoi? En fait, j'adore l'auteur. J'avais beaucoup aimé Shigahime. Mother Paradise, je t'avoue que j'y réfléchi à 2 fois quand même. Mais pour ça, c'est génial, hein, vraiment. Mais ouais, j'ai kiffé. Et puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup Shuzo Oshimi, donc les liens du sang, tout ça, qui est évidemment un peu lié à Mother Paradise. Parce qu'en fait, les Japonais, quand il y a un titre qui cartonne, c'est le cas des liens du sang, ça crée souvent une tendance derrière lui où il y a beaucoup de variations. Et en fait, évidemment que Mother Paradise, c'est une variation des liens du sang. Même si, là, on parle d'un enfant adopté et tout ça, ça n'a rien à voir avec les liens du sang, mais quand même, tu vois, ce truc... mère-fils, relation tordue et manga un peu maso, tu vois, c'est quand même les deux cochent les cases. Non, en fait, moi, tu sais, quand je fais des choix comme ça, j'essaie de pas trop raisonner non plus. Ça me paraissait pertinent artistiquement. C'était le plus important. Je savais très bien que c'était un titre qui allait parler qu'à une petite frange de la population, mais du coup, c'était un plus petit tirage et tout. En fait, tu ajustes tes potards par rapport à ce que tu penses pouvoir faire du bouquin, quoi. Et ouais, moi, ça m'éclate de faire des titres comme ça. Tu sais, enfin, en horreur, on publie des trucs... Pumpkin Night, c'est un bon titre de traquer aussi. Hein. On en parlera. Ça découpe des jarrets à tout va, hein, tu vois. La Animal Human qui sort à la fin de l'année. C'est prévu aussi d'en parler. Ouais, c'est Orwell à l'envers, faut s'accrocher un peu, quoi. Mais bon, en même temps, on est l'éditeur de Junji Ito et PTSD Radio. Enfin, je veux dire, PTSD Radio, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais si les gens trouvent ça chelou 3000, je leur dis, bah oui, mais c'est le but, tu vois. Mais tant mieux. C'est aussi le rôle, tu vois, on fait pas décoller des fusées. Notre rôle, c'est de proposer de la diversité artistique. Hein. C'est tout. Donc, si on fait que des trucs safe et tout, franchement, autant se faire remplacer par une IA, ça ira plus vite. Hein. D'ailleurs, ce titre, Mother Parasite, depuis l'apparition du tome 4 en août 2024, n'a pas vu sortir sa suite. Alors que le 12e tome vient de sortir au Japon. Ouais. Ça fait partie de certaines séries qui sont en pause chez iComics, chez Mangetsu, pardon. Ok. iComics, il n'y a pas de pause. Il y a Ikusanoko, il y a Mother Parasite, il y a Kaiju Defense Force et
Golden Guy, même s'il reste encore un tome à Golden Guy pour finir le deuxième arc, pour des raisons économiques, puisque ces titres ne vendent pas assez bien. D'accord. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont reprendre ? Et s'ils vont reprendre du coup ? Et s'ils vont reprendre, ce n'est pas moi qui prends cette décision. C'est pas moi qui a pris la décision de les arrêter, vous imaginez bien. Moi, je milite pour qu'ils reprennent. Ouais. Voilà. Maintenant que tu pars, ça va être plus compliqué, mais... Je sais pas. Non, je sais pas. Non, ça peut reprendre. Ok. Je m'en vais, mais encore une fois, je suis encore assez proche de Mangetsu dans le futur, sur des événements, sur des trucs, on se fait confiance. Tu vois, si j'ai des conseils à donner, je les donnerai avec plaisir. Je pars pas fâché, encore une fois. Donc, mais je pense qu'effectivement, c'est mieux de les reprendre. Après, voilà, l'économie a ses raisons que la raison, tu vois. Autre titre assez particulier, beaucoup moins dérangeant, c'est Smile, plutôt sympa. Ouais, là c'est de l'horreur mainstream, ouais. Mainstream, mais qui te plonge, pareil, dans des thématiques qu'on a peu l'habitude de voir abordées, notamment les sectes japonaises, qu'on ne connaît pas beaucoup. Les sectes en général, ouais, même. Même les sectes en général, t'as raison. Plutôt sympa, ouais. Moi je kiffe bien. Premier tome très sympa, deuxième tome très sympa. C'est l'héritier de Gannibal, pur et dur, et ça le fait très bien. C'est un éditeur que j'aime beaucoup, Nihon Bugeisha. C'est un auteur que je trouve vraiment très fort. Je crois qu'on aura une bonne surprise l'année prochaine en termes d'adaptation. Ok. Et ouais, c'est cool. Ça, c'est marrant parce que on l'a sorti le même mois que PTSD Radio, en octobre 2024, là, tout récemment. Et moi, j'étais sûr que PTSD Radio allait flopper et que Smile allait au contraire cartonner. Et ben en fait, c'est l'inverse. Ces produits, c'est la PTSD Radio, enfin un excellent démarrage. Smile a fait un démarrage très compliqué. Et après, c'est vachement rattrapé. Et aujourd'hui, on a des écoulements qui sont très bien sur Smile. De toute façon, en horreur, chez Mangetsu, en général, on est bon vendeur. Mais ouais, c'était étonnant, du coup, de voir quel était l'attrait des gens pour Smile. Et j'espère que ça va continuer à plaire parce que la série se termine là au Japon. Donc, il y aura 12 tomes au total. 11 tomes au total. Ouais, ça va. Donc, c'est cool. Moi, j'en suis au tome 8, si je dis pas de conneries. Donc, je sais pas exactement encore comment ça se finit. Et ouais, je trouve ça très bien ficelé. De toute façon, Nihon Bugeisha, c'est des pros du thriller psy et de l'horreur, tu vois, mainstream, un peu comme ça, quoi. Et donc, ouais, non, c'est un titre qui me fait bien kiffer et qui m'a permis de faire PTSD Radio à côté. Tu vois, c'était je te donne un mainstream, je fais un truc chelou, quoi, tu vois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment dans le premier tome, pour mémoire, c'est le fait que l'ancrage s'assombrit au fur et à mesure qu'on rentre dans le, dans le côté le plus obscur. Ouais, bien sûr. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. C'était très cool. Effectivement, en fait, après, il y a beaucoup d'allers-retours entre la société civile et la secte. Et effectivement, il y a des choix de lighting, quoi, qui sont très différents entre les deux. Et t'as des scènes qui sont pas mal avec la secte après. Et même l'enquête est assez intéressante. Moi, je suis vachement pris dedans. C'est hyper malin, le coup de sa femme qui s'est barrée. En fait, il l'a retrouvée dans la secte. En fait, mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette secte ? Et une fois que tu sais qu'elle est dans la secte, mais qu'est-ce qu'elle fait vraiment dans cette secte ? Tu vois, quel est son poste dedans ? Est-ce que ma vie est une... Enfin, thriller psy, quoi. Thriller psy très efficace. Et j'aime beaucoup cette série. Awashi, Deep Tree, Red Blue, Ace of Diamond, il y a quand même un certain amour du manga de sport. Alpine Climber, tout le monde l'oublie toujours, mais Ping Pong, All Free, judo et ping pong. Oui. Je te parlais de développement personnel tout à l'heure. Le manga de sport, c'est une excuse pour faire du développement personnel avec des beaux dessins et des histoires. Mais en fait, c'est des bouquins de développement personnel, les mecs. Faut qu'on arrête de se mentir. Ça donne envie de se lever le matin, quoi, et de régler ses problèmes et d'affronter la vie, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça va peut-être plus trop court, mais à l'époque, on disait que le manga de sport vendait pas du tout en France et tout ça. Ouais, alors quand t'as la réédition de Slam Dunk, moi j'attends avec impatience Rookie, s'il vous plaît. Bordel. Ça arrivera un jour. Après, même Slam Dunk, tu vois, ça fait pas des chiffres colossaux. Blue Lock a vraiment calmé tout le monde parce que Blue Lock a des écoulements énormissimes. D'ailleurs, il y a vraiment deux communautés, Awashi et Blue Lock. Ouais. Bah oui. On vous voit. Mais c'est logique parce que thématiquement, les deux séries s'affrontent. Puis c'est différent, vraiment. Ouais, c'est très différent. Blue Lock, c'est un Battle Royale, quoi. Ouais, c'est ça. Awashi, c'est un seinen déjà au départ. Donc c'est un peu différent dans sa façon d'aborder la vie, quoi, en dehors du foot. Et mais en fait, en plus, le manga de sport, le manga de baseball en l'occurrence, mais du coup, le manga de sport est très très lié à l'histoire même du shonen. Ce qu'on appelle à tort le neketsu vient des mangas de sport. Donc oui, moi je suis grandi avec Tsubasa, c'était la licence de ma life. On a le même âge quasiment, donc. Voilà, High Shield, pareil, Slam Dunk évidemment, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Moi, j'ai un peu loupé toute la vague IQ et comment c'est l'autre manga, Kuroko no Basket et tout, parce que j'ai bien aimé Kuroko. J'en lisais pas trop, mais le manga de sport pour moi c'est primordial et puis en plus ça marche. Donc tu vois, Deep Tree et Awashi, c'est des vrais gros succès, quoi. Et Ace of Diamond, tu vois, les gens parlaient pas un copec dessus parce qu'évidemment Ace of Diamond c'est un des titres les plus importants de l'histoire au Japon, jamais traduit en France. Donc
Moi, je me dis, bah, Et pourtant très attendu, il semblait. hyper attendu. Ouais. Ouais. Et on a une communauté hyper fidèle dessus, quoi. Et donc on est trop content. D'ailleurs, on va accélérer la parution ok, de Ace of Diamond en 2025 parce que les écoulements du tome 1 nous disent que bah oui, on peut y aller en fait. ok. Et du coup, j'avais cru comprendre que effectivement, ça allait être publié en 2 saisons Ouais. et que du 3 coup, saisons. 3 saisons. 3 saisons. On découpe Ace of Diamond 1 en 2 saisons Ok, et Ace of Diamond 2 au Japon sera une saison. d'accord. Et du coup, j'avais compris que par sécurité, si malheureusement ça fonctionnait pas, il y aurait pas la deuxième. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que même si le tome 1 il a plutôt bien démarré, même si le plafond est très bas, Ouais. il faut continuer. En fait, le pari qu'on fait, c'est de se dire que tous les gens qui ont acheté le tome 1 vont acheter le tome 2. Tu vois, Ok. ce qu'on appelle l'attrition, donc la perte de lecteurs entre Ouais. d'un tome à un autre, ce qui existe sur 100% des bouquins au Ouais. monde, elle est plus ou moins forte. Tu vois, si ton bouquin est nul au tome 1, alors que c'était un truc hyper attendu, bah évidemment, tu vas avoir une attrition énorme au tome 2. Là, sur Ace of Diamond, je vais pas dire on sait, mais on pense très fort que l'attrition va être faible, parce que en fait, les gens savent dans quoi ils s'engagent. T'achètes pas Ace of Diamond par hasard, peu de chance, parce que c'est du baseball en plus d'être, tu vois. Et on pense que l'attrition sera suffisamment faible pour que ces écoulements nous permettent d'aller au bout et de faire saison 2 et saison 3. Moi, c'est tout ce que je veux, parce que là, demain, je deviens un lecteur de Mangetsu. Et moi, je rêve d'avoir ma bibliothèque avec l'intégralité de Ace of Diamond en français. Donc, j'ai commencé la mission moi-même. J'aimerais que quelqu'un la finisse à ma place, parce que vraiment, c'est une série qui mérite d'être lue jusqu'au bout, quoi. On vous regarde chez Mangetsu. J'ai acheté une Nendoroid Ace of Diamond il y a 3 jours pour me donner la pêche dessus. Du côté de ce qui arrive en 2025, j'ai noté un récit horrifique post-apo proche du dev game. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah, Shintokyo? Ouais. Ouais. Shintokyo, horror mainstream aussi, qui nous vient de Shueisha. Ouais. Effectivement, on va suivre une classe de gamins. Enfin, en fait, on va suivre deux jumeaux qui sont dans une classe de gamins qui harcèlent leur prof. Et un jour, le prof, il les amène soi-disant en voyage scolaire. Et dans le bus, ils se suicident. Et il leur dit, OK, je vous emmène avec moi dans l'Underworld. Et en fait, ils vont dans un espèce de Tokyo inversé, mais qui est en fait comme une map de jeux vidéo, si tu veux, avec des boss et des trucs à résoudre. Et il va falloir s'en sortir. Donc résoudre toutes les embûches qui vont se semer sur leur route, quoi, pour sortir de cet Underworld. Okay. C'est de la pure recette, vraiment, tu vois. C'est entre Squid Game et Dragonhead, et tu vois, des choses qu'on a un peu déjà vues. Ouais. C'est très bien fait, c'est très beau, très très belle couverture aussi. Le titre est sexy, en fait, tu vois. C'est un peu comme Murderlock était un titre sexy chez Square Enix l'année dernière, ou comme Shigahime était sexy à nos débuts chez Koamix. Et bah c'est leur pendant, mais en 2025, et ça vient de Shueisha et de Manga Plus. Et c'est un titre qui a fait ses preuves, qui pareil est fini au Japon en 12 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Il vient juste de se finir, là où il va se finir d'ailleurs. Donc très court. Et donc court. Et ouais, bon titre. Celui-là, il a un potentiel de jeune premier commercialement, quoi. Un autre titre, moi, que j'attends beaucoup, du coup, qui est de la J-Horror, c'est Animal Human. J'allais le dire. L'autre qui a un peu moins de chance de s'imposer naturellement, c'est Animal Human. Et pourtant, qui a ce côté très horrifique, fantastique. C'est charmé. C'est charmé. Ouais. En plus, c'est notre première collab avec Akusensha, qui est, alors là, c'est nerd un peu, mais c'est la maison d'édition de Berserk. Ok. Donc moi je suis arrivé là-bas avec un short Berserk, évidemment, t'imagines bien. Et je les ai fait chier avec Berserk, j'ai demandé à avoir les collections privées Berserk et tous les mecs en avaient marre de moi. J'ai été reçu comme un prince là-bas, vraiment des seigneurs chez Akusensha. Et c'est aussi la maison de Reiko Shimizu et de grandes autrices shoujo. Non, ça va être incroyable, Animal Human. Franchement, c'est hyper bien. C'est un titre qui a choqué tout le monde, qui a été trouvé en fait par Carole, ma chère Carole, mon assistante édito, qui un jour m'envoie ça et je regarde et je dis ok, là t'as tapé dans le mille, c'est exactement ce que je kiffe. C'est le premier titre qui est apporté par quelqu'un d'autre que Wam chez Mangetsu, mais alors par contre je le back à 200% parce que j'ai adoré aussi. Ouais. Et c'est la ferme des animaux mais inversé, quoi. Okay. Et là le bétail c'est les humains. Et c'est un récit complet, il me semble. Et c'est un one shot, mais il y a Animal Human 2. Ok. Et la fin est liée au début d'Animal Human 2. C'est des récits qui fonctionnent, mais du coup j'en dis beaucoup sur la structure. Ouais, spoil pas trop voilà, non plus. Je veux pas spoiler, mais les Animal Human 1, 2 et potentiellement 3 sont liés les uns aux autres. Mais c'est quand même des one-shots. Ok. Et pareil, gros succès, je crois que ça va sortir dans quasiment toutes les langues possibles. Et c'est le truc horrifique qui a cartonné chez Akusensha, et trop content de l'avoir chez Mangetsu, puisque on nous rappelle et on nous rabâche même souvent qu'on est la maison d'édition de l'horreur en manga. Et du coup, ça met une petite pression, donc il faut quand même sortir les bons trucs aussi. Quelques exclus à lâcher avant de se quitter? Quelques exclus à lâcher. Bonne question. J'ai beaucoup de titres pour 2026, 2027. Peut-être un truc très attendu. J'ai fait partir il y a 2 jours, comme quoi vraiment on n'est pas fâché, une belle offre pour un truc Shueisha que j'espère vraiment obtenir. Mais bon, l'avenir nous le dira. Alors, à date, j'en ai aucune idée.
Et non. Aerio, gros lancement fin avril, là, quand même. Faut y revenir parce que vraiment, vous allez halluciner sur le marketing qui est déployé autour. Vraiment, ça va être balèze, quoi. Junji Ito, évidemment, à Japan Expo en juillet. Et si, l'exclu que je peux te lâcher, c'est qu'il sera à Marseille une semaine après Japan Expo, le samedi 13 juillet, en dédicace. Avec potentiellement un autre maître de l'horreur. Utanabe ? Non. Non. J'ai pas dit que c'était un mangaka. D'accord. Et ça va être charmé. Ouais, ça va être charmé. On organise sûrement une rencontre entre les deux et tout. Et peut-être animé par le boss de la prog Asie du FIBD. Donc ça tombe bien pour en parler. Et ouais, c'est déjà pas mal, je pense. Et puis non, que le meilleur pour la suite, vraiment. Et nos paniques, je suis jamais bien loin de Mangetsu. Si les gens ont des questions d'ailleurs sur iComics et Mangetsu, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux. Je vous répondrai en tant qu'indépendant, quoi. Tu vois. Donc là, la vidéo sortira 2 semaines après ton annonce. Ouais, non, mais même toute l'année. Hein. Ouais. Moi, encore une fois, je suis pas fâché. J'aime tous les gens qui sont là-bas. On se parlera encore, on se verra encore. J'irai les voir dans les bureaux de temps en temps et tout. Donc voilà, il n'y a pas de. Par contre, les questions officielles, évidemment, il faut les poser d'autant plus à Camille, notre formidable CM sur Mangetsu. Mais voilà, je suis pas. Au contraire, moi, je ne rêve que de voir Mangetsu grandir et devenir. Moi, j'ai réalisé mon rêve dessus de devenir éditeur de manga. Je l'ai fait. J'ai pas envie de tourner en rond non plus et de me répéter. Je me suis éclaté. Et si je dois murmurer à l'oreille d'Hachette pour leur dire de choper tel ou tel titre parce qu'il irait bien chez Mangetsu, je me priverai surtout pas de le faire. Après, ils se débrouilleront, ils font ce qu'ils peuvent. Et du coup, tu feras peut-être plus de manga. Non. Ok. Mon prochain projet n'est pas prévu pour être du manga, si c'est ça la question. Okay. Ça, c'est une méga exclu, par contre. Mais non. Ouais. C'est pas prévu comme ça. Non. Merci, Sullivan. Et merci, mec. Merci beaucoup pour ton temps et pour être venu jusque magnifique Airbnb. Merci à toi pour ton temps. Merci tout le monde. Ciao.